Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc, suite à notre cours passé sur le rappel de la génétique formelle, on va essayer de faire une application par un exercice. Cet exercice, c'est le bac 2012. C'est un exercice qui est très intéressant et qui contient des idées importantes. À partir de là, on va tirer des règles qui sont importantes et qui pourront nous servir dans la résolution de beaucoup d'exercices. Voilà, je lis l'exercice. Cet exercice dit que chez la drosophile, on fait un premier croisement dont le mâle est à corps gris et à aile normale, la femelle corps noir et anormal. Et dans cette descendance, qui est la première génération F1, on a tous les mâles qui sont à corps noir et aile anormale, et les ailes anormales. Toutes les femelles sont à corps gris et aile normale. On nous dit, que pouvez-vous déduire? Qu'est-ce qu'on peut déduire de cela? Ça, c'est des déductions qui sont claires. C'est ce que je viens de vous dire, que quand vous voulez résoudre un exercice, vous pouvez répondre à des questions. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire qu'il s'agit de deux gènes en dihybridisme. On peut déduire, regardons pour la transmission, faites attention. Si vous voulez vraiment résoudre un exercice génétique de dihybridisme, essayez de séparer les deux gènes dans votre brouillon pour comprendre de quoi il s'agit. Si on sépare ces deux gènes et on regarde uniquement les gènes couleur du corps, on va trouver qu'un mâle corps gris croisé avec une femelle corps noir nous donne tous les mâles ont le corps noir et toutes les femelles ont le corps gris. Ça, c'est la règle que je viens de vous dire. Si dans la descendance, le sexe est spécifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gène est gonosomique. Mais je vous ai dit, si je trouve qu'il est gonosomique, je dois savoir est-ce qu'il est porté par X ou par Y, parce que moi je suis chez la drosophile, et chez la drosophile, c'est le système XX chez la femelle, XY chez le mâle. Qu'est-ce que j'ai dit comme règle tout à l'heure dans le cours passé? Dans le cours passé, j'ai dit que si les mâles des femmes portent le phénotype de leur mère, le gène est porté par X. Si les mâles des femmes portent le phénotype de leur père, le gène est porté par Y. Observons bien les mâles des femmes pour les gènes couleur du corps. Les mâles des femmes pour les couleurs du corps sont noirs et c'est la mère qui a le corps noir. Donc les mâles des femmes portent le phénotype de la mère, c'est gène et gonosomique porté par X. Gonosomique parce que le sexe est spécifié et porté par X parce que les mâles portent le phénotype de la mère. Bien, ça c'est pour le premier gène. Pour le deuxième gène, on a l'aspect des ailes ou la taille des ailes. Aile normale avec aile anormale. On a tous les mâles qui sont à aile anormale et toutes les femelles qui sont à aile normale. Là aussi, on trouve que le sexe est spécifié. C'est-à-dire que les mâles ont un phénotype, les femelles ont un phénotype. Ça veut dire que le gène aussi est gonosomique. Mais regardons aussi, est-ce que le gène est porté par X ou par Y? On va adopter la même règle. Regardez les mâles des femmes. Les mâles des femmes ont un corps anormal. Et c'est les mères qui ont des ailes anormales. Donc, ce gène aussi est porté par X. Ça nous donne deux gènes gonosomaux portés par X. Et on a une seule paire de chromosomes sexuels, XX chez la femelle et XY chez le mâle. Donc, si les deux sont portés par X, ça veut dire qu'ils sont liés. C'est ce que je viens de dire aussi. Je viens de dire que si à partir de la F1, je peux savoir que les deux gènes sont gonosomaux portés par X, ça veut dire qu'ils sont liés automatiquement. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre FD ou test cross. Donc, je peux dire ici qu'ils sont gonosomaux portés par X, donc liés immédiatement. Pour la relation entre les allèles, qui est la dominance ou la codominance. Pour les gènes gonosomiques, ça diffère un tout petit peu que les gènes autosomiques. Pour les gènes autosomiques, je regarde toute la F1 dans sa globalité. Si elle porte un phénotype parental, c'est que c'est un cas de dominance. Si elle porte un phénotype non parental, c'est un cas de codominance. Mais pour les gènes gonosomiques, je ne peux pas regarder toute la F1 parce que j'ai mâles et des femelles qui sont différents. Mais on me dit que pour chercher la relation entre les allèles, je regarde les femelles de F1. Si les femelles de F1 portent un phénotype parental, c'est que c'est un cas de dominance. Si elles portent un phénotype non parental, ça veut dire qu'il y a un cas de codominance. Et là aussi, ça s'explique. Parce que c'est la femelle qui a XX, qui a 2X. Elle peut être hybride et cacher l'un des allèles. Alors que pour les mâles, ils ont un seul allèle, donc l'allèle qu'ils portent, c'est le phénotype qu'ils vont porter. D'accord? Bien, regardons ici les femelles de F1. Pour le premier gène, les femelles de F1 sont les femelles de F1 ici sont à aile normale.
Donc, pour la couleur du corps aussi, les femelles de F1 sont à corps gris. Donc, les femelles de F1 portent deux phénotypes parentaux, c'est un cas de double dominance. Ça veut dire que gris domine noir et que normal domine noir parce que les femelles portent les deux phénotypes. D'accord? Bien. Le quatrième point, c'était la pureté des parents, mais l'exercice nous a précisé que les parents sont purs. Donc, ce n'est pas la peine de les chercher. Mais pour votre culture personnelle, je vous dis comment vous pouvez le savoir dans un cas de gène gonosomique. Dans un cas de gène gonosomique, vous regardez ici les mâles. Je vous dis, à chaque fois, vous regardez l'individu qui vous intéresse et qui vous porte quelque chose de nouveau. C'est les mâles dans ce cas. Parce que les mâles ont un seul phénotype. Si vous voyez qu'ils sont tous homogènes, c'est-à-dire ils portent le même caractère. Ça veut dire que la mère était pure, c'est la mère. Dans le cas des gènes gonosomiques portés par X, on cherche toujours la pureté de la mère parce que le père est toujours pur, parce qu'il est hémizygote, donc il est toujours pur. Là, vous avez les mâles qui sont tous noirs et qui sont tous aussi AL anormal. Donc ça veut dire que les parents sont purs, mais l'exercice nous a dit ça là, donc c'est pas la peine de le justifier. Bien. Donc, ça c'est les déductions. Donc, toutes les déductions sont là. Ce n'est pas la peine d'attendre F2. Je peux immédiatement écrire les génotypes. D'ailleurs, c'est la deuxième question qu'on me demande d'écrire les génotypes. Donc, je pourrais les écrire parce que j'ai tout ce qui est nécessaire. Donc, voilà. Donc, j'ai dit, ça c'est corrigé du bac 2012. Voilà. Première question, déduction. Qu'est-ce que je dois déduire? C'est ce que je viens d'expliquer, cas par cas. D'ailleurs, quand on me dit de déduire ou de conclure, il n'est pas très important de justifier, parce que des déductions sont claires. Je dirais cas de dihybridisme, transmission gonosomique portée par X. Donc, les deux gènes sont portés par X. Donc, gènes liés. Mais attention, là, je peux conclure que les gènes sont liés, mais je ne peux pas savoir est-ce que la raison est absolue partielle. C'est plus tard, quand on me donnera d'autres résultats, que je pourrai préciser est-ce que la raison est absolue partielle. Bien. Donc, cas de double dominance. Cas de double dominance, gris qui est grand G domine. C'est l'exercice qui m'a imposé les symboles. Si on ne m'a pas imposé, je peux faire comme je veux, mais quand même, j'invite le correcteur à me suivre. Gris domine noir, qui est petit G, et normal domine anormal, qui est petit n. Voilà. Les parents sont purs, ça, c'est dit dans l'exercice. Voilà. Donc, deuxièmement, on me dit écrivez les génotypes des parents et ceux de la F1. Deuxièmement, génotype. Voilà. Pour les génotypes, j'ai un mâle. Le mâle, on m'a dit qu'il est à corps gris. D'abord, j'écris pour le mâle XY, je suis chez la drosophile. Je sais que c'est le X qui porte et qu'il porte les deux gènes. Je dirais, où il est gris et normal, je dirais grand G, grand N, avec une femelle qui est d'abord XX et qui porte les phénotypes récessifs. D'accord? Les gamètes, j'aurai X grand G grand N comme gamète et j'ai Y qui ne porte rien du tout. Ici, j'ai X petit G petit N. Voilà. En F1, j'aurai. Et là, vous trouvez très clair que si le mâle
porte les deux phénotypes dominants, obligatoirement, j'aurai 100% de ces phénotypes dominants. Pourquoi? Parce que si le mâle porte les phénotypes dominants, j'aurai toujours une distinction entre les mâles et les femelles. Parce qu'il y a les Y qui va porter les phénotypes récessifs portés par la mère. Donc j'aurai 50% de mâles qui portent les phénotypes dominants et 50% de femelles qui portent les phénotypes récessifs. Maintenant, si la femelle porte les phénotypes dominants comme j'aurai dans le croisement inverse, j'aurai toujours 100% parce que si la femelle donne déjà les phénotypes dominants, qu'elle soit avec Y ou avec X, en tout cas le phénotype sera le même. Ici j'aurai X grand G grand N sur X petit G petit N. Ça c'est une femelle de phénotype grand G grand N, là des femelles. Là j'aurai X petit G petit N sur Y. C'est des mâles qui portent petit G petit N. Les femelles qui portent grand G grand N et les mâles qui portent petit G petit N. D'accord? Maintenant, on me dit que le croisement inverse donne 100% de grand G grand N. Et c'est tout à fait normal parce que la femelle, dans ce cas, porte les phénotypes dominants. Donc, je dirais, deuxième croisement. Ça, c'est, j'étais dans le premier croisement ici. Ici, premier croisement. Là, j'aurai deuxième croisement. Le mâle, maintenant, il porte les phénotypes récessifs, donc petit G, petit N. La femelle porte les phénotypes dominants, grand G, grand N, et les raspire. Donc, les gamètes, lui, il va donner des gamètes. Le mâle, dans les gènes gonosomiques, est toujours hémizygote, donne toujours des types de gamètes, et il est toujours pur. Parce qu'il porte un seul allèle pour chaque gène, un seul allèle pour chaque gène. Si nous sommes dans le virus, il portera des allèles, mais des allèles de deux gènes différents. Là, on a X, grand G, grand N. Pour F1, ici, on a Y. J'aurai ici le X grand G grand N, qu'il soit avec le X ou le Y, quand même le phénotype sera le même. Mais on aura des mâles et des femelles. Vous avez ici X grand G grand N sur X petit G petit N. Ça c'est des femelles grand G grand N. Là, nous avons X grand G grand N sur Y. On aura des mâles grand G grand N. Voilà, c'est là où on a 100% de grand G grand N. Bien, ici, on passe à la troisième question. On nous demande d'expliquer les résultats de FD. Mais là, quand on veut expliquer, on va quand même observer ce qui est devant nous. Ce qui est devant nous, c'est qu'on a 5 phénotypes différents. Nous ne sommes pas habitués à trouver 5 phénotypes. On a toutes les femelles qui sont à corps gris et normal. On a les mâles qui sont répartis en 4 phénotypes différents. Qu'est-ce qui est remarquable ici? Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer quand même que corps gris et normal, qui est le double dominant, a une grande proportion. Le double récessif, qui est corps noir et anormal, a une grande proportion. Et qui sont sensiblement égales. 199 et 200, c'est sensiblement égal. 28 et 32 aussi, c'est sensiblement égal. Et ça porte des phénotypes recombinés. Mais c'est uniquement chez les mâles. Les femelles portent tous les phénotypes dominants. On va dire que ces résultats ne peuvent s'expliquer que par un crossing over subi par la femelle de F2 et que les mâles ont subi la conséquence. Parce que ce sont les mâles qui ont reçu les phénotypes dominants. Il y a une règle, et cette règle, on va se rappeler, il y a une règle qui nous dit que dans le cas des gènes gonosomiques portés par X, si le mâle des femmes porte le phénotype dominant, on ne peut jamais trouver une femelle de F2 qui porte un phénotype récessif ou un phénotype recombiné de ce gène. Et là, on a 2 gènes qui sont gonosomaux portés par X et le mâle porte les 2 phénotypes dominants. Donc, il est impossible d'avoir un phénotype recombiné
ou un phénotype de récessif chez les femelles, c'est tout à fait normal. Le mâle va nous donner deux types de gamètes. Un gamète qui porte les phénotypes dominants, qu'il va donner à toute sa descendance. Et donc, toutes ces femelles, parce que le mâle donne les X pour ses femelles, donne les Y pour sa descendance mâle. S'il donne à sa descendance femelle X grand G grand N, toute la descendance aura le phénotype grand G grand N. D'accord? Bien. Donc, si on veut expliquer, on va expliquer ça parce que chez les mâles, on remarque 4 portions inégales, 2 majoritaires portant les phénotypes parentaux et 2 minoritaires portant les phénotypes recombinés, ce qui nous permet de dire qu'il y a un linkage partiel. Et là, je me suis rendu compte que la liaison est partielle. Avant, j'ai seulement dit qu'il y a une liaison, mais je n'ai pas pu préciser est-ce qu'elle est partielle ou absolue. Mais ici, ces résultats me permettent de préciser que la liaison est partielle. D'accord? Bien. Donc, troisièmement, j'explique les résultats. Explication des résultats. Explication des résultats. Bien. Donc, ces résultats ne peuvent s'expliquer que par un crossing over subi par la femelle de F1 car chez les mâles de F2 on constate 4 proportions inégales, 2 majoritaires portant et là remarquez bien, on a dit les phénotypes parentaux parce que ces phénotypes on les connaît. Pour les autres on va dire des parce que ce sont des phénotypes qu'on ne connaissait pas. C'est des nouvelles recombinaisons qu'on ne connaissait pas. Portant les phénotypes parentaux et deux minoritaires portant des phénotypes recombinés. Minoritaires portant des, ici j'ai dit des, là j'ai dit les phénotypes. Ce sont des nouvelles recombinaisons qu'on ne connaissait pas, des phénotypes recombinés, nouvellement recombinés. C'est-à-dire le gris n'était pas avec anormal et normal n'était pas avec noir. Bien, les phénotypes recombinés. Si je veux voir de près ces résultats, je vais faire le croisement. Voir tableau de croisement. Et là aussi, je rappelle aux élèves qu'on ne dit pas tableau d'échiquier. On dit tableau de croisement ou échiquier de croisement. C'est une erreur qui est répandue entre les élèves, mais elle n'est pas correcte du tout. Ici, vous avez voilà. Je vais mettre le mâle de ce côté parce qu'il va me donner seulement 2 types de gamètes. Le mâle ici, il est grand G, grand N sur Y, X, grand G, grand N sur Y. Donc il va me donner ici grand G, grand N. Et là, il va me donner Y. Ici, la femelle
il va me donner X grand G grand N sur X petit G, elle est double hybride. Voilà. Elle va me donner les phénotypes parentaux X grand G grand N. La proportion c'est quoi? C'est 1 moins P sur 2. Là, X petit G petit N, c'est 1 moins P sur 2. X maintenant, grand G petit N, c'est P sur 2. Et X petit G grand N, c'est P sur 2. Alors que le mâle va me donner uniquement des gamètes parce qu'il ne fait que la liaison absolue. Voilà. Donc, j'aurai ici. Regardez. Vous avez les Y ici, vous savez que les 4 colonnes ne vont contenir que des mâles. Là, vous avez les X, donc ne vont contenir que des femelles. Et si les femelles reçoivent X grand G grand N de l'un de leurs parents, obligatoirement le phénotype sera toujours grand G grand N. Maintenant, le mâle, il va avoir tous les phénotypes parce que les Y ne changent rien du tout. Donc, il aura les mêmes phénotypes que les gamètes fournis par la mère. Ici, vous avez X grand G grand N sur X grand G grand N. Ça, c'est grand G grand N et c'est une femelle. Ici, X grand G grand N sur X petit G petit N. C'est toujours grand G grand N et c'est une femelle. Là, vous avez X grand G grand N sur X grand G petit N. Là, c'est une femelle et c'est grand G grand N, c'est la même chose. En tout cas, ça va de soi, c'est pas la peine d'écrire femelle parce que c'est... Mais quand même, seulement pour plus de précision. X grand G grand N sur X petit G petit N. Donc, c'est une femelle et c'est grand G grand N. Voilà. Là, j'aurai des mâles. X grand G grand N sur Y. Le phénotype, c'est exactement celui du gamète provenant de la mère. C'est grand G grand N et c'est des mâles. X petit G petit N sur Y, c'est petit G petit N et c'est des mâles. X grand G petit N sur Y, c'est grand G petit N. Et là, petit G petit N sur Y, petit G petit N, c'est des mâles. Petit G grand N, pardon. Petit G grand N. Voilà. Donc, vous avez bien remarqué que toutes les femelles sont grand G grand N et que les mâles sont répartis sur 4 phénotypes. Bien, si je vais, et là je vais faire sortir des règles qui sont importantes. Regardez, pour les femelles, regardez, pour les femelles, j'ai, ça c'est en demi. Pour les femelles, j'ai ici 1 moins P sur 4. Là, j'ai 1 moins P sur 4. Là, c'est 1 moins P sur 4. Là, c'est P sur 4, P sur 4. J'ai les mêmes proportions pour les mâles. 1 moins P sur 4, 1 moins P sur 4, P sur 4 et P sur 4. Voilà. Donc, pour les femelles, j'ai 1 moins P sur 4 plus 1 moins P sur 4 plus P sur 4 plus P sur 4. Donc, le dénominateur commun, c'est 4. On est 1 moins P plus 1 moins P plus P, le tout sur 4. J'ai plus P qui va s'annuler avec moins P, le plus P s'annule avec moins P, et j'aurai ici 2 sur 4 égale 1,5, c'est correct, parce que 4 colonnes sur 8, c'est 1,5. Pour les mâles grand G grand N, c'est 1 moins P sur 4. Les mâles petit G petit N, c'est 1 moins P sur 4. Les mâles grand G petit N, P sur 4. Et les mâles petit G grand N, c'est P sur 4.
Mais ce que je vais vous expliquer ici, c'est que dans notre cours passé, je vous ai dit que c'est le mâle et 6, la femelle est 6. J'ai 3 moins P sur 4, A moins P sur 4, P sur 4, P sur 4. Peut-être, si vous voyez ça, vous allez me dire, mais madame, là, il y a le mâle 6, la femelle 6, et on n'a pas trouvé le même résultat. C'est exactement le même résultat. Si vous faites l'addition de 1,5 plus A moins P sur 4 ici, je prends par exemple ces deux phénotypes qui sont grand G, grand N. C'est 1,5 plus 1 moins P sur 4. Ce qui me fera 1. Si je veux faire un dénominateur commun, je vais multiplier ici par 2 et multiplier par 2 ici. J'aurai 2 plus 1 moins P sur 4. Ce qui me fait 3 moins P sur 4. Là, j'ai 3 moins P sur 4 du dominant-dominant, 1 moins P sur 4, récessif, P sur 4, de recombiner. Donc, j'ai les mêmes résultats que prévu. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je passe à la 5e question parce que là j'ai expliqué. La 5e question, qu'est-ce qu'elle me dit? Non, la 4e question, elle me dit, peut-on déterminer le sexe de l'individu à partir de son phénotype? Et là, regardez bien avec moi, observez bien les résultats et répondez à cette question. Regardons ensemble les phénotypes. Là, je vois que les femelles sont toutes grand G, grand N. Est-ce que j'ai des femelles qui sont grand G, petit N? Non. Est-ce que j'ai des femelles qui sont petit N, grand G? Non. Est-ce que j'ai des femelles qui sont petit G, petit N? Non. Donc, j'ai uniquement des femelles qui sont grand G, grand N. Pour les mâles, j'ai les 4 phénotypes possibles. Donc, comment je peux répondre à cette 4e question? Je dirais que si le phénotype est grand G, grand N, je ne peux pas préciser le sexe. Parce que je vois que le G grand N est chez les femelles et chez les mâles. Donc non. Si maintenant le phénotype est double récessif ou recombiné, c'est obligatoirement des mâles parce que je ne vois pas de femelles qui portent ces phénotypes. D'accord? Bien. Donc en répondant à cette 4e question, je dirais que 4e question ici, si le phénotype, s'il s'agit de grand G, grand N, s'il s'agit de grand G, grand N, on ne peut pas préciser le sexe. Car les deux sexes portent ce phénotype. Maintenant, si le phénotype est recombiné ou double récessif, on peut bien préciser qu'il s'agit d'un mâle. D'accord? Donc on peut préciser parce que obligatoirement c'est un mâle. Ça c'est la 4e question. Maintenant la 5e question, elle me demande la disposition des gènes. Et là, c'est l'occasion pour rappeler la carte factorielle dont on n'a pas parlé dans notre cours passé. La carte factorielle, c'est une représentation qui montre la distance entre les gènes. Et je rappelle que cette distance a une unité qui s'appelle le centimorgane. Le centimorgane, c'est une unité donnée par Morgan, le généticien Morgan. Il lui a dit centaine parce qu'elle est toujours en pourcentage et Morgan, c'est son nom à lui-même. Donc, pour calculer la distance entre des gènes, on prend là aussi, on va faire sortir une autre règle. Parce que là, on a les recombinés. Pour calculer cette distance, d'habitude, on prend les recombinés fois 100 sur le total de tous les individus. Mais regardons bien, ce qu'on a ici, ce qu'on nous a donné ici dans l'énoncé, ça concerne uniquement les mâles. Donc, ce n'est pas la peine de faire intégrer les femelles dans ce cas. On prend les recombinés des mâles
fois 100, c'est le total des mâles, c'est tout. Mais peut-être vous allez me dire, mais les femelles ont aussi des recombinés. D'accord. Mais si je veux calculer cela, ça reviendra au même. Je prendrai les recombinés des mâles et des femelles. Je vais donc multiplier en haut par 2 et en bas aussi je vais multiplier par 2 parce que le nombre de mâles est égal au nombre de femelles. Donc ça reviendra au même. Dans ce cas, on peut toujours calculer la carte factorielle en prenant les recombinés des mâles fois 100 sur le total des mâles. D'accord? Ici, par exemple, P égale le pourcentage de recombinaison. Pourcentage de recombinaison. Et je rappelle aussi de recombinaison. Et je rappelle aussi que 1% de crossing over égale 1 centimorgane. 1 centimorgane. L'unité. D'accord? Donc, on va dire P ici égale 28 plus 32 fois 100 sur le total des mâles, c'est-à-dire 199 plus 28 plus 32 plus 201. Je crois que ça fera sensiblement égal à 13%. Si je dis P, je dis pourcent. Mais voyons ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que je ne l'ai pas bien exprimé. Si je veux faire rentrer les femelles dans ce cas, j'aurai un même résultat. Parce que 28 plus 32, je vais multiplier par 2, parce que 28 plus 32 aussi se trouve chez les femelles. Et le total des mâles, je vais le multiplier par 2 parce que le nombre de mâles est égal au nombre de femelles. Finalement, je vais simplifier par ce 2 que je viens d'amener et je trouverai le même résultat. Donc, je fais directement cette règle. Le nombre de recombinés mâles fois 100 sur le total des mâles. Ça me fera 13%. Et pour représenter cela, je vais prendre ça comme un chromosome. Je vais mettre ici les gènes grand G, petit g, avec les gènes grand N, petit n. Et là, quand même, c'est précis dans cet exercice parce que je sais que la position est 6. Donc, je vais mettre ici grand G, grand N et l'autre exercice reportera petit g, petit n. Mais pour éviter tout cela, je mets ici ces gènes grand G, petit g sur le grand N. Parce que parfois, dans des exercices, dans le cas où on me demande de faire la carte factorielle de 3 gènes, et on me donne directement le résultat dans le 3e gène, je ne sais pas, est-ce que la liaison est 6 ou trans. Donc, pour éviter ces équivoques, je mets uniquement les gènes. D'accord? Ici, c'est 13 centimorgane. Voilà, ça c'est la distance en centimorgane. Si je vais le P, c'est en pourcentage. C'est clair? J'espère que vous avez compris et que cet exercice nous a apporté beaucoup de choses. Je souhaite de vous rejoindre très bientôt et merci de votre attention.